Bonjour Cyril Guimard, re-bienvenue sur Cyclisme Actu. On t'avait eu, pardon, il y a à peine un mois avant le début de ce grand mois de mars avec énormément de compétitions. Mais avant d'évoquer l'actualité cycliste assez intense qui s'annonce dans les prochains jours, on a eu ce midi l'information qui est tombée, qui a été validée par l'UCI. Il y aura 23 équipes sur les grands tours en 2025. Une place de plus pour les invitations pour les organisateurs. Est-ce que selon toi, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors, on va faire un tout petit peu d'histoire, parce qu'à une époque, on a limité à 22 équipes pour des raisons de sécurité, pour qu'il n'y ait pas plus de 22 équipes, 8 coureurs, voilà. Au moment où on parle énormément des chutes à répétition, des chutes massives, des chutes graves, eh bien, parce que les intérêts sont ailleurs, alors on passe à 23 équipes. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Honnêtement, où on est sur des notions de sécurité, où on ne l'est pas. En fait, en conclusion, on fait ce qui arrange au moment. Et là, aujourd'hui, c'est un petit peu gênant parce que 22 équipes, c'est peut-être une équipe française qui sauterait. Et politiquement, c'est peut-être pas bien vu. Donc voilà, dans toute décision, il y a toujours des intérêts politico-économiques. Et là, c'est le cas, mais c'est pas la sécurité. Parce que selon toi, justement, l'UCI a cédé un peu à la pression des organisateurs, à tout ça, enfin, parce qu'il y avait vraiment trois équipes qui voulaient ces deux places, et du coup, ben, ils ont un peu forcé la main pour avoir cette troisième invitation. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, comme je dis, bon, c'est des intérêts qui n'ont rien à voir avec la sécurité dont on nous reparle toutes les semaines. D'ailleurs, on ne prend jamais les bonnes décisions concernant la sécurité et ça n'est pas d'aujourd'hui. Car je le répète, et même si ça emmerde tout le monde, commencez déjà par enlever les oreillettes et vous verrez qu'il y aura moins de chutes. Voilà, donc tant qu'on ne prendra pas le taureau par les cornes pour les problèmes de sécurité, eh bien l'année prochaine, il y aura peut-être 24 équipes et puis tout simplement, on va peut-être revenir à 200 coureurs, pourquoi pas. Donc voilà, donc la décision a été prise, ça va faire une équipe d'heureux. Qu'est-ce que ça va apporter de plus derrière, je ne sais pas. Cette équipe, c'est Et ouais, probablement, vas-y, vas-y. c'est probablement la Tudor de Julien Lafilippe qui a gagné ce précieux sésame. On a eu l'annonce des équipes invitées juste après, Total, Uno X, comme les 2 dernières années, et du coup la Tudor de Julien Lafilippe. Choix logique, selon toi, avec cette nouvelle donne? Bah, choix logique, oui et non, puisque de toute façon, le nombre d'équipes est décidé de façon définitive, logiquement. Aujourd'hui, est-ce que c'est logique d'avoir Julien Alaphilippe au départ du tour alors qu'il est dans une équipe qui est loin d'être dans les points? Maintenant, est-ce que les points, c'est une véritable référence quand on voit ce qui se passe actuellement, où on va sur 3 ans pour faire le total des points sur 3 ans. Est-ce que ça, c'est logique? Moi, je ne le trouve pas, hein. Parce que si on veut prendre les meilleures équipes au départ du tour, il faut prendre Astana cette année, hein. C'est quand même l'équipe numéro 2. Et elle pourrait revendiquer, compte tenu de ses résultats depuis le début de l'année, elle pourrait revendiquer au même titre que l'équipe Tudor. Elle est sur Donc, le tour. comment? Elle est dans le Ah tour. oui, Astana, Astana, oui, Astana effectivement, est mais dans le c'est la tour. deuxième équipe qui risque de ne pas être World Tour l'année prochaine. Oui. Donc tout ça, bon, on fait de la mayonnaise un petit peu avec tout ça. Voilà, bon, c'est pas grave, il y aura un départ de Tour de France.